Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'il faut savoir sur le jeton GST. Pour commencer, qu'est-ce que le GST? GST qui signifie Green Satoshi Token, c'est le jeton utilitaire de l'écosystème STEPN. Il est utilisé comme devise de jeu et c'est une alternative aux points d'expérience tels qu'on peut connaître dans les jeux vidéo classiques où tu utilises tes points d'expérience pour faire évoluer ton personnage dans le jeu. Et du coup, là, ce qu'on veut, c'est faire évoluer nos paires de baskets. Et pour ceci, du coup, on va utiliser les jetons GST. Ce qui nous amène à son utilité dans l'application STEPN. Le GST va être nécessaire lorsque tu vas réparer ta paire de baskets, améliorer ta basket, mais aussi créer de nouvelles paires de baskets NFT dans STEPN, déverrouiller les sockets de ta basket, améliorer les gemmes, mais aussi ouvrir les mystery box. En cours de développement, tu auras aussi la possibilité de verser une partie de tes GST pour le fonds Carbon Removal Credit sur la blockchain en soutien au concept de neutralité du carbone pour lutter contre le changement climatique et contribuer à la protection de l'environnement, grâce au menu Daily Donation que tu peux retrouver dans l'application STEPN dans l'espace personnel. Ensuite, comment obtenir du GST? Le GST peut être obtenu lorsque tu réalises tes sessions de course dans STEPN, sinon tu peux aussi le swapper, l'échanger dans le wallet de STEPN, contre des Solana ou des GMT ou des USDC. Possibilité aussi de faire du trading, d'acheter directement du GST par exemple sur les sites de crypto-monnaies FTX, Bybit, etc. Tu pourras retrouver la paire GST USDT. Enfin, l'historique du prix et son offre. Le GST est un jeton inflationniste sans plafond maximal. Donc tu as compris que son offre totale de jetons est illimitée. Au plus haut, historiquement, on a eu un GST à 8,45 € le 28 avril 2022 et historiquement, au plus bas, on a eu un GST à 0,491 € le 8 juin 2022. L'offre en circulation, elle est d'environ 94 millions de GST. L'offre totale est illimitée, l'offre maximale est illimitée. Bonus, maintenant, on va développer un peu plus les éléments sur le prix du GST, pourquoi il monte, pourquoi il diminue. Donc, avant tout, on aimerait te dire que, comme pour tout dans la vie, le tarif, il va dépendre de la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a deux éléments, l'offre et la demande. Donc, on commence avec l'offre concernant le jeton GST. Donc, on l'a dit, la supply, elle est infinie, donc la création du jeton GST, elle est illimitée. Et donc, comment est-ce qu'on crée en fait ces nouveaux GST? Donc, chaque joueur, chaque utilisateur de STEPN, lorsqu'il va réaliser la session de course, il va créer en fait, miner des nouveaux GST dans l'offre globale en circulation du GST. Et dès que tu vas finir ta session de course, tu vas la valider, tu vas être crédité par ces nouveaux GST. Et donc, ça augmente l'offre en circulation. Donc STEPN a aussi mis en place un mécanisme de combustion, le burning. Donc qu'est-ce que le burning? Ce sont tous les jetons GST que tu vas brûler et donc ils vont être retirés de façon permanente sur l'approvisionnement en circulation et donc on réduit l'offre avec ce mécanisme. Donc tu as compris que le burning a un objectif déflationniste, c'est-à-dire de diminuer l'offre circulante et donc maintenir ou faire monter le prix du GST. STEPN cherche du coup un équilibre, donc le meilleur ratio entre la création et destruction du GST, permettant à ce dernier de maintenir sa valeur. Maintenant, deuxième élément, la demande. Donc tout simplement, la demande, ce sont les utilisateurs de STEPN. Et donc là, on a beaucoup de questions en ce moment donc, sur le GST. Pourquoi? Parce que là, récemment, le gouvernement chinois a annoncé que donc toutes les personnes qui vivent sur la Chine continentale ne pourront plus utiliser STEPN à partir du 15 juillet 2022. Et donc, suite à cette annonce, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de quitter l'aventure, malheureusement, et ça fait qu'en peu de temps, on a une énorme chute au niveau de l'élément de la demande, et ce qui fait qu'entre le rapport de l'offre et la demande, ça amène un prix du GST qui diminue. Du coup, les leviers, les idées pour faire remonter le prix du GST, on en a quelques-unes, on en a trois, deux qui sont basées donc, sur l'élément de l'offre et une idée sur l'élément de la demande. Donc concernant l'offre, on pourrait par exemple augmenter tous les coûts de base concernant le burn, du coup pour level up ta basket, miner de nouvelles baskets, minter des nouvelles baskets, ouvrir des mystery box, ouvrir voilà, les sockets, etc. Tous les systèmes de burn, donc monter les coûts, les tarifs, pour voilà, faire diminuer l'offre.
Aussi, autre point, on pourrait juste ralentir la création des nouveaux JST, donc aussi jouer sur l'offre, et donc par exemple augmenter le délai de réapprovisionnement des énergies. Au lieu d'avoir 25% tous les 6 heures, on pourrait avoir 25% de rechargement tous les 12 heures, et donc on aurait un rechargement complet de notre barre d'énergie tous les 48 heures au lieu d'avoir tous les 24 heures. Ou sinon carrément réduire le gain à la minute du jeton JST, revoir la formule de calcul, donc voilà, jouer sur l'offre. Sinon, là, troisième point, jouer sur la demande, donc faire un gros coup de communication, des gros partenariats que Stephen aurait avec des marques, par exemple de sport, ou dans des événements sportifs, et donc montrer vraiment que ce sont eux les leaders, qu'ils ont le monopole dans le concept Move to Earn, parce que là, il y a plein de projets, en fait, vraiment des copycats de plagiat de Stephen qui surfent sur le succès, en fait, de Stephen, et donc qui se lancent, et voilà. Stephen, voilà, devrait montrer une bonne communication pour permettre du coup de maintenir le nombre d'utilisateurs ou même d'augmenter le nombre de nouveaux utilisateurs sur Stephen. Donc voilà 3 idées en fait de comment remonter le prix du JST ou du coup au moins le maintenir. Donc n'hésite pas à nous mettre en commentaire si toi tu as d'autres idées pour faire remonter le cours du JST ou de mettre ce que tu penses de tout cela en commentaire. Ça permet d'échanger sur le sujet, c'est bon pour la communauté, c'est intéressant. Voilà, tu connais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le jeton JST. Dans la prochaine vidéo de la playlist Stephen le projet, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le jeton JMT. Merci pour ton visionnage et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Allez, ciao la team!